Donc, on arrive à notre dernier cours donc, sur la cinétique chimique. Donc, comme je l'ai dit lors de la séance en présentiel, on ne va pas voir la totalité de ce cours. Certains points, comme vous allez le constater tout à l'heure, vont être éliminés. Donc, on va juste retenir l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Alors déjà, on sait que le terme vitesse, on l'emploie couramment. Donc, on sait maintenant qu'une vitesse d'une voiture, la vitesse d'une voiture, par exemple, c'est le nombre de kilométrages parcourus par heure. D'accord? Donc, c'est une distance divisée par le temps. D'accord? Maintenant, ce qui concerne les réactions, donc euh, quand on prend une réaction comme celle-là, c'est-à-dire A qui va donner B, il y a A qui va disparaître et puis il y a B qui va apparaître. D'accord? Donc, la vitesse peut être définie comme étant le nombre de molécules A qui vont disparaître ou le nombre de molécules B qui vont disparaître. Donc, vous comprenez que la vitesse en chimie pour des réactions, c'est le nombre de moles par temps. D'accord? Mol par litre. Donc, c'est une concentration par temps. D'accord? C'est une concentration par temps. Donc, c'est le nombre de moles qui vont disparaître ou le nombre de moles qui vont apparaître. Donc, la vitesse peut avoir deux expressions. La variation du nombre de moles de A par rapport au temps ainsi négatif. Pourquoi? Parce qu'elles vont disparaître. Ou la variation du nombre de moles de B en fonction du temps qui va être positif tout simplement parce qu'il s'agit de molécules qui vont apparaître. D'accord? Donc, le nombre de moles ou dans la pratique, on ne parle pas de nombre de moles, on parle de concentration. Pourquoi? Parce que les réactions se font à volume constant et donc au lieu de parler de nombre de moles, on va parler de concentration. D'accord? C'est pour ça que la vitesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une concentration divisée par le temps, contrairement à la vitesse qu'on connaît nous, qui est une distance divisée par le temps. D'accord? Donc, quand on parle de cinétique, on parle donc de vitesse de réaction. Qui dit cinétique dit vitesse de réaction. D'accord? Donc, l'unité de la vitesse va être mol par litre par seconde ou mol par litre par minute. D'accord? Très bien. Ça, c'est un point, juste pour introduire. Maintenant, on considère une réaction plus complexe. Donc, alpha A plus bêta B plus gamma C plus delta D, avec alpha, bêta, gamma, comme vous le connaissez, sont des coefficients stoichiométriques. Donc, on peut définir différentes vitesses, parce que tout à l'heure, une réaction A donne B. Maintenant, supposons qu'il y a A, B comme réactif, C, D comme produit. Qu'est-ce qu'on va avoir? La vitesse va être égale. Bon, il a la hafto, il n'y avait pas de coefficient stoichiométrique. Le coefficient là, c'était 1. Donc, la vitesse de A. Donc, bon, ما كتبتش la vitesse globale. OK. Donc, هنا لو كان جيت نكتب la vitesse globale, ça sera VA ou là VB parce que les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Maintenant, il y a des coefficients stoichiométriques qui sont différents de 1. Les vitesses globales, ça c'est la vitesse globale. C'est VA sur alpha est égal à VB sur bêta est égal V de C sur gamma et V de D sur delta. D'accord? Tel que quoi? VA et VB sont comme on les a définis. Maintenant, VA, c'est moins D de A sur D de T. Parce que A, c'est un réactif. VB, c'est moins D de B sur D de T. Pourquoi? Parce que également, B est un réactif. Maintenant, le CD, V de C, ça sera D de C sur D de T. Et également V de D qui est égal à D de D sur D de T. D'accord? Ça, c'est les vitesses par rapport à A. VA, VB, VC, VD, c'est les vitesses par rapport à A, vitesse par rapport à B, vitesse par rapport à C, vitesse par rapport à D. Vous avez bien entendu ce que je suis en train de dire. Maintenant, vitesse globale, c'est
VA sur alpha, VB sur bêta, VC sur gamma et V de D sur delta. D'accord? On divise par les coefficients stoichiométriques. Maintenant, on mélange هذه مع هذه et également هذه مع هذه, je vais avoir la vitesse globale, ça c'est V, c'est moins 1 sur alpha D2A sur DT, d'accord, égal à moins 1 sur bêta D2B sur DT, est égal à 1 sur gamma D2C sur DT, 1 sur delta D2D sur DT. D'accord? Alors maintenant, ça c'est juste une introduction parce qu'on n'est pas arrivé au point essentiel qui nous intéresse dans ce cours, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui va modifier la vitesse? Alors, la vitesse peut être modifiée par trois principaux facteurs, en fait. La concentration des réactifs, la température et la présence de catalyseurs. Catalyseur, on va le voir tout à l'heure. D'accord? Donc, on va le voir tout à l'heure, que va faire plutôt le catalyseur. Alors, les paramètres cinétiques. Alors, on va parler de constante de vitesse et ordre de réaction. On reprend la même réaction que tout à l'heure. D'accord? On peut exprimer la vitesse globale, ok, comme étant K fois la concentration de A à la puissance A fois la concentration de B à la puissance B. D'accord? Vous voyez que déjà, on a deux expressions. On a la vitesse est égale moins 1 sur alpha D2A sur DT, d'accord? Ou on peut l'écrire ma B moins 1 sur bêta D2B sur DT, vitesse globale, d'accord? Ou V est égal à A, K, constante de vitesse, A, concentration de A à la puissance A, concentration de B à la puissance B. A et B sont appelés des ordres partiels de la réaction. A, ordre partiel par rapport à A, c'est évident, et B, c'est un ordre partiel par rapport à B. Et la somme des ordres partiels est égale à l'ordre global, d'accord? K est appelé constante de vitesse, d'accord? Il faut savoir, très important, la constante de vitesse, elle est indépendante des concentrations et elle ne dépend que de la température, d'accord? Donc là, on est en train d'introduire à peu près les équations qu'il y a et qui sont importantes, d'accord? Donc, la vitesse globale que vous voyez ici peut être exprimée soit par ces deux équations, d'accord? Ou là, par celle-là, d'accord? Donc, vous voyez, c'est en fonction des réactifs. On a d'autres expressions. V, peut être égale à 1 sur gamma D2C sur D2T. Elle reste valable. On a la vitesse globale soit en fonction des réactifs, soit en fonction de la concentration des produits. D'accord? Et là, on considère que les réactifs. D'accord? On peut avoir deux expressions telles que vous le voyez, parce que tout à l'heure, on va combiner les deux. On a K est appelée la constante de vitesse. La constante de vitesse, nous avons dit, elle est indépendante des concentrations, elle ne dépend que de la température, ça c'est important. A et B, ce que vous voyez ici, sont des ordres partiels, d'accord? A, c'est un ordre partiel par rapport à A, le réactif, et B, c'est un ordre partiel par rapport à B, où l'ordre global, c'est la somme A plus B, d'accord? On va parler de dégénérescence de l'ordre. Je maintiens la dégénérescence de l'ordre. Là, on sait que la vitesse peut être exprimée sous cette forme-là. Supposons que B ne varie pas, il reste constant au cours de la réaction. Maintenant, je suis en train d'étudier la cinétique sur 2 heures ou 3 heures. Puis, 2 heures, 3 heures, B reste constant. Donc, là, bon, je sais que K était constante. Maintenant, je sais que B est également constant. Donc, il y a K fois B, K constant. Et on va avoir une nouvelle constante K'. D'accord? K' est appelée constante apparente. D'accord? A est appelé un pseudo-ordre de la réaction. Pseudo-ordre. D'accord? Et on dit qu'il y a dégénérescence de l'ordre. D'accord? Le temps de demi-réaction, ça, on est en train de définir les facteurs cinétiques. Le temps de demi-réaction,
Nous l'avons déjà vu quand on a vu le cours à la radioactivité, c'est ce qu'on appelait la période. D'accord? C'est le temps au bout duquel la moitié de la concentration initiale aura réagi ou là aura disparu. D'accord? Donc T1,5, tel qu'on l'a écrit ici, c'est le temps au bout duquel A devient égal à A0 sur 2. D'accord? C'est-à-dire la quantité initiale va être diminuée de la moitié. On arrive réellement au point essentiel de ce cours, les équations cinétiques. Alors, j'ai fait une petite introduction parce que nous n'allons pas voir toutes les équations. Donc, on va se limiter aux ordres 0, 1 et 2 seulement et on va se limiter aux réactions suivantes. Yani alpha A donne produit. D'accord? Il y a un seul réactif qui donne plusieurs produits. D'accord? On va étudier seulement ces réactions. Alors, on va combiner ce qu'on a vu jusque-là. Nous avons vu que la vitesse peut être exprimée par cette équation et également par cette équation. Donc, là, on va combiner les deux. D'accord? Pour chaque ordre différent, regardez ce qui est écrit là. Pour chaque ordre différent, l'équation 1, elle va être intégrée pour aboutir à l'équation différentielle correspondante. Et on doit déduire le temps de demi-réaction. Donc, là, notre souci, c'est quoi? Les exercices ou l'exercice type qu'on va voir, c'est quoi? On va donner une réaction, donner des concentrations en fonction du temps. On va vous demander de nous donner l'ordre, d'accord? De nous donner le temps de demi-réaction et de nous donner la constante. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un exercice type dans la cinétique, comment il doit être. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui m'a dit la phrase هذه? On va, pour chaque ordre, intégrer la relation une هذه. D'accord? Donc, on va se limiter aux ordres 0, 1 et 2. D'accord? On commence par l'ordre 0. Qui dit l'ordre 0, tu dis moins 1 sur alpha d de A sur dt est égal à K. D'accord? Parce que A va être égal à 0. D'accord? On va avoir la chose suivante. Moins d de A est égal à, ou la d de A est égal à moins alpha K dt. Ou je vais l'intégrer. D'accord? L'intégrer. N'intégrer منين? N'intégrer من A0 à A, les bornes de l'intégrale, ou n'intégrer de 0 à T. Parce que, à T est égal à 0, la concentration de à 0, ou à T quelconque, la concentration de A. Donc, je vais intégrer des deux côtés. Qu'est-ce que je vais avoir? Maintenant, je vais avoir A moins A0, parce qu'on dit nihaya naqs al-bidaya est égal moins alpha K, c'est des constantes, T moins 0. واش تولي عندي؟ تولي عندي A est égal à moins alpha K T, d'accord, plus A0. D'accord? Alors, هذه qui تجيو ترسموا la variation de A en fonction de T, واش حتصيبوا؟ تصيبوا une droite. هذه لو كان هذا نسميه Y و T نسميه X تولي Y à X plus B. Donc هذه واش معادلة تاع خط مستقيم. Donc une droite qui ne passe pas par l'origine ما تجوش من المبدأ. الميل تاعها سالب دونك تهبط هنا وتقاطع هذه ce qu'on appelle ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine يعني تقاطع plutôt الإحداثية ولا مش comment vous l'appelez, c'est Y lorsque X est égal à 0. D'accord? Le T1,5 c'est qu'il نعوض A est égal à A0 sur 2. يلا نعوضو, on va avoir A0 sur 2 moins A0 est égal moins alpha K T1,5. D'accord? Donc هذه تولي لي moins A0 sur 2 est égal moins alpha K T1,5. Et le moins يروح. Où je vais avoir quoi? Je m'excuse, je vais avoir ça. Regarde. T1,5 est égal à
T1 demi est égal à A0 sur 2 alpha 4. T1 demi. Donc, le but تاعنا à chaque fois نخرجوا l'ordre نخرجوا K. Le K هنا منين نجيبها من الميل تاع la droite. Parce que alpha عندي parce que la réaction جايه هكا alpha A donne des produits. Donc alpha عندي. Donc الميل يعطيني K. A0 عندي bien sûr la concentration initiale دائما نمدوها. Là, vous allez me dire, en examen, comment je vais faire? Je vais vous répondre par le biais de l'exercice de tout à l'heure. Là, on va terminer d'abord le cours. La réaction d'ordre 1, qui m'a donné tout à l'heure? Donc, la vitesse, c'est moins 1 sur alpha d de A sur d de T, est égal à quoi? Est égal à quoi? Est égal à K fois A. D'accord? نجيب A maintenant, تولي عندي moins d de A sur A est égal, ou l'indira plus, qui m'a tout à l'heure, moins alpha K dt. D'accord? On va devoir ندير نكمل كما درت tout à l'heure ننتغري من A0 ل A وننتغري هنا من 0 ل T. Qu'est-ce que je vais avoir? D de A sur A, l'intégrale تاعو هو ln de A. D'accord? ننتغريها toujours من A0 ل A. D'accord? وهنا تولي عندي moins alpha 4. D'accord? L'intégrale de ln de A من A0 ل A, je vais écrire ici, il y a ln de A moins ln de A0. D'accord? Est égal à moins alpha 4. D'accord? Donc, هذه واش تلاحظوا كما tout à l'heure. لو كان نجي je trace ln de A en fonction de T, je trouve une droite qui m'a tout à l'heure. La pente تاعها elle est négative. La pente تاعها اللي هي الميل moins alpha K نقطة التقاطع مع l'axe des Y هي ln de A0. D'accord? نجي نحسب le temps de demi-réaction. Tout simplement هذه شوفوا هذه نقدر نكتبها ln de A sur A0. D'accord? نقدر نكتبها هكا est égal à moins alpha 4. D'accord? نعوض هنا ب A0 باش خرج T1 demi ln de A0 sur 2 sur A0 est égal à alpha 4. D'accord? T1 demi bien sûr. D'accord? A0 donc تولي عندي ln de moins alpha, oui, moins alpha. تولي عندي ln de 1 sur 2 est égal à moins alpha kt 1 demi. ويخرج لي t 1 demi هاي اللي هنا هو ln de 2 sur alpha k. دونك نقلب هذه تولي عندي moins ln de 2 est égal à moins alpha kt 1 demi. نحي هذا البلس تولي ln de 2 sur alpha k. D'accord? هنا qu'est-ce que vous remarquez? L'ordre 1, le T1 demi est indépendant de la concentration du réactif. C'est très important. C'est le seul ordre qui عندي l'observation. D'accord? نروحوا les temps. Donc, le paragraphe, il n'est pas important. C'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs ordres. D'accord? نروحوا l'ordre 2. D'accord? Je fais le même travail. D'accord? نعوض هنا par 2, j'intègre, d'accord, D de A, j'intègre A0 le A, j'intègre 0 le T, j'aboutis à une équation comme celle-là. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez? Si je trace 1 sur A en fonction de T, je vais trouver une droite, la pente, elle n'est plus négative, elle est positive, vous voyez? Donc, K, et puis, c'est 1 sur A0. T1 demi, il sera égal à ça. Pour résumer tout ça, c'est-à-dire si vous voulez ne pas lire tout le cours, retenez ce tableau. D'accord? Retenez ce tableau. Et le tableau, il vous donne l'ordre, il vous donne les équations cinétiques, il vous donne le temps de demi-réaction, il vous donne l'équation en fonction du temps, il vous donne surtout l'unité de K, parce que parfois, quand on a un K, نقدر نعرف est-ce que je suis l'ordre 0 ou l'ordre 1 surtout bin 1 ou 0 ou la 1 c'est-à-dire chauffe pour ordre 0 c'est concentration par temps c'est-à-dire mol par litre par seconde ou la mol par litre par minute ou là c'est soit seconde moins 1 soit minute moins 1 faut faire très attention ou là kif kif
c'est mol par litre par seconde ou mol par litre par minute. D'accord? Donc, le tableau, il va vous résumer toutes les situations. L'application, c'est-à-dire on va travailler, on va le faire sous forme d'exercice d'application tout à l'heure. Alors, vous allez me dire comment déterminer la cinétique. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on donne? On donne un tableau où je fais les différentes concentrations de A, un réactif ou un produit. مثلا, une réaction A donne produit, et on met les différentes concentrations de A, d'accord, en fonction du temps. مثلا, à 10 minutes, عندي 0,01, à 20 minutes, عندي 0,02, à 30 minutes, etc. Donc, vous allez trouver un tableau comme ça. Vous allez me dire comment ces concentrations sont déterminées. Il y a plusieurs méthodes, d'accord? S'il s'agit de composés gazeux, c'est par mesure de pression. S'il s'agit d'électrolytes, donc des espèces qui Na+, qui K+, etc., c'est en mesurant la conductivité. Et on peut utiliser les différentes spectroscopies UV visibles. On peut faire un dosage qui m'a mal fait un dosage acide-base ou un dosage d'oxydoréduction. Il y a l'espèce acide ou basique. Ça, c'est des considérations pratiques. On va parler de réaction élémentaire. Alors, une réaction, qu'est-ce que c'est pour vous résumer un peu ce qui est dans ces paragraphes? Alors, une réaction, ce n'est pas un processus simple, c'est-à-dire, mais qu'est-ce réaction qui se fait en une seule étape comme ça? Généralement, les réactions, c'est la succession de plusieurs étapes, d'accord? Les étapes, nous appelons des actes élémentaires ou le processus élémentaire, d'accord? Et quand on donne un mécanisme d'une réaction, le mécanisme Washide, il décrit les différentes étapes ou actes élémentaires. D'accord? Donc, on a une réaction, c'est rare où c'est une réaction qui a une seule étape. Généralement, c'est la succession de plusieurs étapes, acte ou processus élémentaire. 20 il y a une réaction de ce type. D'accord? واش يقول لك اذا هذا c'est un processus élémentaire اذا كان عندي un processus élémentaire de ce type يعني هاد la remarque تاع 29 c'est uniquement pour les processus élémentaires عندي un acte élémentaire ou processus élémentaire qui est comme ça alors واش يقول لك 29 le coefficient stoichiométrique devient égal à l'ordre d'accord ou l'ordre global devient égal à la molécularité واش هي la molécularité c'est la somme des coefficients stoichiométriques. C'est la somme des coefficients stoichiométriques. D'accord? Voilà, donc ça c'est ce qu'il fallait savoir. Un acte élémentaire, une réaction qui a plusieurs actes ou processus élémentaires. Si je prends un processus élémentaire, la somme des coefficients stoichiométriques est égale à plutôt chaque coefficient stoichiométrique est égal à l'ordre partiel. Maintenant, alpha devient l'ordre partiel par rapport à A. Bêta devient ordre partiel par rapport à B. Ou la somme تاعهم تعطيني l'ordre global, la somme des coefficients stoichiométriques qui la molécularité. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque réaction a plusieurs actes élémentaires, plusieurs processus élémentaires. كاينه دائما واحده فيهم qui est lente, يعني n'est pas rapide. Donc, et généralement, c'est l'étape lente qui détermine la cinétique. Parce que on a plusieurs processus, je ne vais pas étudier chaque acte élémentaire ou chaque processus élémentaire. واحد فيهم qui est lent, هو qui me donne la cinétique. هو que je vais étudier et qui va me donner la cinétique. Ça, c'est des points à connaître. Alors, tout ce qui est souligné ici en jaune n'est pas à voir parce que je l'ai enlevé pour simplifier un peu les cours. Et on arrive à la loi d'Arrhenius. La loi d'Arrhenius, wesh trouve. D'accord? La loi d'Arrhenius. Comme on a vu tout à l'heure, la constante de vitesse ne dépend pas de la concentration. D'accord? On a la constante de vitesse, elle dépend d'un seul facteur, la température. Et pour exprimer la relation bin K ou la température, il y a une loi, la loi d'Arrhenius. D'accord? En fait, la loi d'Arrhenius, parce qu'on va l'intégrer. D'accord? Et quand on va l'intégrer,
on va avoir soit l'équation ou l'équation. Alors, soit ln de K est égal à ln de A moins EA sur RT, ou qui dire le logarithme ln, je retrouve ça. K est égal à A exponentielle moins EA sur RT. On va la relation. Alors, quand on trace ici ln de K en fonction de l'inverse de la température, attention, la température est en degrés Kelvin, c'est important. D'accord? On va trouver une pente. La pente, il y a moins EA sur R. R, c'est quoi? C'est la constante des gaz parfaits. اللي تعرفوها 8,314 joules par mol et par degré Kelvin. Et puis, ce n'est pas à 0, c'est une erreur. A, c'est concentration, c'est le facteur. C'est le facteur A. Donc, c'est ln de A. Donc, la pente, c'est moins EA sur R, ou l'ordonnée à l'origine, c'est ln de A. Vous allez me dire, EA, A. Je vais vous le dire tout de suite. EA est appelé énergie d'activation, c'est des joules par mol. Et A, c'est le facteur pré-exponentiel ou facteur de fréquence de collision. Plutôt un facteur pré-exponentiel parce que pré-exponentiel, il dit l'exponentiel, tout simplement. D'accord? Voilà. Si vous remarquez là, attendez, je voulais vous le faire voir. Ah, j'ai l'exponentiel. Facteur pré-exponentiel. Il dit l'exponentiel. C'est pour ça qu'on a ce nom. On également le facteur de fréquence de collision. Les collisions ont un tasadum. D'accord? La fréquence des collisions, يعني شحال كاين من les collisions. Alors, j'en parle de collision parce que, au fait, quand on fait une réaction chimique, à l'intérieur des molécules, ce sera une réaction entre deux molécules, il y a une collision بيناتهم, il y a un tasadum. Et les molécules, mais si tasadum, ce n'est pas toutes les collisions qui donnent une réaction. D'accord? كاين تصادم اللي يدير فقط une déviation de trajectoire. يعني شغل deux boules qui met le billard, شغل deux boules يصطدموا et ils dévient de trajectoire. وكاين تصادم لا كاين تصادم اللي يمد réaction. Donc كي تكون عندي un bécher مثلا فيه des deux molécules. Les molécules, vous le savez, elles ne sont pas figées, elles bougent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'agitation thermique. Alors, ils يتحركوا. وكي يتحركوا يصطدموا. إذا اصطدموا كاين تصادمات واصطدامات يمدوا لي des réactions يعني يمدوا لي le produit وكاين اصطدامات اللي يديروا فقط انحرافات على الاتجاه يعني une déviation de trajectoire. D'accord? وهذيك la fréquence des collisions يعني عدد الاصطدامات هو A. C'est A هو اللي يعبر على عدد الاصطدامات. A est indépendant de la température. A, il a la même unité de K. A, il est relié au nombre de collisions efficaces. Les collisions efficaces, c'est les collisions qui donnent des produits. D'accord? D'accord? La température qui marque comme elle doit être en degrés Kelvin et R doit être en... R, c'est la constante des gaz parfaits. On a A, c'est quoi? Maintenant, on a EA. EA, c'est l'énergie d'activation. Où est l'énergie d'activation? Alors, on a toutes les réactions qui se font spontanément et qui sont favorables, d'accord? C'est des réactions qui vont vers un état d'énergie moindre. Il faut que delta H يهبط, d'accord? C'est comme ça que la réaction est favorable. D'accord? Maintenant, ça veut dire que les réactifs ont un niveau énergétique ou qui la réaction sera, je vais avoir des produits qui ont un niveau énergétique plus bas. يعني toutes les réactions باش يكونوا favorables يعني ou spontanées لازم نروح vers un état d'énergie moindre يعني نقص من l'énergie ولا نقص من l'enthalpie. Alors, les réactifs, ils plutôt l'état, ils doivent franchir la barrière d'énergie. Ils
la barrière d'énergie. D'accord? La barrière d'énergie là que tu vois en rouge est appelée énergie d'activation. D'accord? Ou l'état هذا اللي يجوزوا به نعيطوا له un état de transition. باش نمثل ولا نعبر على هذا le phénomène ناخذ دائما l'exemple تاع la perche, le saut à la perche. Saut à la perche. D'accord? Le saut à la perche, c'est un sport que je ne sais pas si vous connaissez en athlétisme. وين عندك هنايا أعمدة et puis il y a le coureur qui va ici prendre un bâton, d'accord? Il va prendre un bâton, il va passer au-dessus. هذا هو القفز بالزنة. D'accord? Donc هذا saut à la perche. Donc les molécules vont faire la même chose. Elles vont passer l'état de transition et franchir cette barrière énergétique. Alors, l'énergie d'activation, قد ما تكون صغيرة, قد ما la réaction تكون rapide. قد ما تكون l'énergie d'activation كبيرة, قد ما la réaction elle est lente. D'accord? On arrive à la catalyse. Alors, catalyseur qu'on a تحدثنا عليه tout à l'heure, c'est le muhaffis. Alors, le catalyseur, c'est un composé qu'on rajoute dans une réaction باش واش نديرو نزيدو في la vitesse. نزيدو في la vitesse. D'accord? Alors هذا المحفز ما يشاركش في la réaction parce que نحطوه مع les réactifs ونصيبوه généralement مع le produit. D'accord? Alors voilà, regardez ce que j'ai écrit ici. Alors يكون عندي A plus B plus catalyseur et je vais trouver C plus D plus catalyseur. Le rôle تاعو واش le rôle تاعو هو انه il augmente la vitesse. Il augmente la vitesse, يعني la réaction تولي plus rapide. كيفاش il augmente la vitesse? ينقص من EA. Il abaisse la barrière énergétique. D'accord? ينقص من EA. D'accord? Bon, le détail, le processus, comment il fait, ça dépend كل catalyseur كيفاش يخدم. Alors, مثلا تدكم هنا un exemple, le glucose, la combustion de le glucose. Alors, مثلا هنا les enzymes vont jouer le rôle de catalyseur. Alors, sans enzymes, on a cette barrière énergétique, vous voyez, d'accord? Combustion, الاحتراق, اللي CO2 plus H2O. Et puis, هنا, avec enzyme, d'accord? Vous voyez que la barrière énergétique, هذه تنقص avec le catalyseur, d'accord? Et qui t'encosse la barrière énergétique, ben, tu as la vitesse. Alors, il y a deux types de catalyseurs. Il y a des catalyseurs homogènes, il y a des catalyseurs hétérogènes. Le paragraphe, pardon, ce n'est pas la peine de le voir. On arrive aux réactions, aux exercices, pardon. On prend un premier exercice d'application simple. D'accord? On vous dit, on administre par voie intraveineuse de la digitaline. Alors, la digitaline, c'est un médicament en cas d'insuffisance cardiaque. العضلة تاع القلب ما تخدمش مليح. Et donc, on appelle ça l'insuffisance cardiaque. Elle ne pompe pas le sang convenablement. Donc, l'élimination de ce médicament se fait selon une loi du premier ordre. Donc, l'ordre est égal à 1. La demi-vie, ou le temps au bout duquel le médicament est éliminé, c'est 7 jours. C'est un demi. 7 jours. Il faut calculer la constante de vitesse et le temps nécessaire pour éliminer 80% de ce médicament. L'exercice, il nous rappelle quoi? Il nous rappelle les exercices les la radioactivité. Alors, si l'ordre est égal à 1, ça veut dire que la vitesse va avoir cette expression-là. D'accord? Moins d de A, d de T, K, alpha. D'accord? Maintenant, si j'ai T1 demi est égal à 7 jours, moi, je sais que K fait ordre 1, où je colle là. On va voir le tableau, fameux tableau, comme كلش راهو sur le tableau. Voilà. Ordre 1. Oups. Voilà. Ordre 1. شوفوا. T1 demi, Ln de 2, alpha. D'accord? Ln de 2, alpha. Voilà. T1 demi, Ln de 2 sur alpha. Vous allez me dire alpha شحال. هنا ما كاش هنا c'est un médicament
qui va s'éliminer. Donc, un médicament qui va s'éliminer. D'accord? Donc, il n'y a pas de coefficient stoichiométrique supposé égal à 1. D'accord? Donc, tu veux dire T1 demi, c'est Ln de 2 sur K. On kharraj K. Le voilà. D'accord? Ça, c'est K. D'accord? Le temps au bout duquel on élimine 80%, ça veut dire qu'il reste 20%. D'accord? Et j'écris les équations. D'accord? Je vais avoir d de A sur A, c'est moins K dt. J'intègre le 0 le T. On a A0 le A. D'accord? Je trouve l'équation هذه كما شفناها tout à l'heure. ln de A0 sur A. هنا علاش خرجت لي A0 sur A parce que نحيت le moins. D'accord? Et puis, نخرج le temps parce que يعني محتاجة le temps au bout duquel 80% du médicament serait éliminé. Donc, le T, c'est 1 sur K ln de A0 sur A. D'accord? On a d'accord? A0, c'est 100. Ou A, c'est 20%. D'accord? L'ibqatli au bout de ce temps-là. Car عندي حسبتها et je trouve le temps. C'est une des applications. Ce qui m'intéresse, c'est l'exercice 2. D'accord? Parce que l'examen, vous allez avoir un exercice semblable à cet exercice-là. On vous dit, vous avez la réaction suivante. A donne B plus C. Au début, on a les réactions liées du type quoi? Alpha A donne des produits. D'accord? Alors, la concentration initiale, c'est 0,1 mol par litre. Je vous ai dit, la concentration initiale, elle est donnée. Et même quand je donne elle est donnée dans le tableau. C'est-à-dire que vous allez avoir une case il dit à 0 minutes, vous trouvez 0,1. D'accord? On me dit les concentrations qui ont été estimées à des intervalles réguliers. D'accord? Alors, les questions qu'on pose. L'ordre, constante et T1 demi. D'accord? وحنا ما نعرفوش l'ordre هنا. Donc, واش راح نديرو? On va tâtonner. D'accord? Tâtonner en utilisant les équations اللي شفناهم tout à l'heure. D'accord? Première chose. Moi, je sais que la vitesse, elle va avoir cette expression-là. D'accord? Moins d de A moins d de A, d de T, d'accord? K fois A à la puissance A, d'accord? Cette l'équation, on va la travailler, d'accord? Bien sûr, on est sur alpha. L'équation اللي مديناها واش قلنا؟ alpha هنا ما كاش alpha est égal à 1. Donc là, l'équation تاعي راح تولي على الشكل هذا moins d de A sur A est égal à alpha, K A à la puissance A. D'accord? On suppose que A est égal à 0. Si A est égal à 0, d'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Je suppose A est égal à 0. Je vais augmenter un peu le... Okay. Si A est égal à 0, je vais avoir ça. D'accord? Tous les indi D de A est égal à moins K dt. D'accord? Tous les indi A est égal à moins KT plus A0. يعني كتبتها constante بصح كتبت هنا A0. D'accord? Est égal à une constante. Regardez ici. ندي A0 de l'autre côté. Tu as dit A moins A0 est égal à moins KT. Donc, la constante, c'est égal à A0 moins A sur T. Parce que là, en examen, on ne va pas avoir un papier millimétré où on va pouvoir tracer. D'accord? On ne va pas tracer quoi que ce soit. D'accord? Donc, je vais estimer A0 moins A sur T. Ou je vois est-ce qu'il est constant ou il est là. Il a les constants. Ça veut dire qu'effectivement, l'ordre est égal à 0. Mais il a constant. Ça veut dire que l'ordre n'est pas 0. Je dois faire une autre possibilité. Donc voilà, j'ai fait l'estimation de K. D'accord? Vous voyez que K n'est pas constant. Ça veut dire que l'ordre n'est pas nul. L'ordre n'est pas 0. Nous allons la deuxième situation. Si l'ordre est égal à 1, d'accord? Je vais avoir D de A, D de T, KA.
D de A sur A est égal à moins K dt. J'intègre من A0 le A ou من 0 bien sûr le T. Tous les dit ln de A0 sur A est égal à KT. D'accord? Et K, c'est 1 sur T, ln de A0 sur A. هنا علاش قلبت؟ هنا علاش قلبت؟ قلبت parce que نحيت signe moins. Alors واش ندير كيما درت هنا A0, voilà, c'est 0, 1. قسمت A0 sur A وقسمتهم على T. D'accord? Et vous voyez là qu'effectivement, K est à peu près le même. Donc, effectivement, on peut dire que l'ordre est égal à 1, d'accord? Et que la constante de vitesse, il y a 8,5. Donc, on peut dire que la constante de vitesse, c'est ça, que l'ordre effectivement égal à 1 et que T1,5, c'est Ln de 2 sur K. D'accord? Très bien. La deuxième relation, la deuxième question, c'est l'application de la loi d'Arrhenius. La loi d'Arrhenius, wesh tmedli, qui n'a pas dans l'exercice la constante à une température T, grâce à la loi d'Arrhenius, نحسب la constante à une température واحدة أخرى. Maintenant, il va mettre les deux constantes, يعني يقول لي هاي la constante à telle température وهاي la constante à telle température. واش نقدر نحسب؟ نقدر نحسب l'énergie d'activation. D'accord? هنا واش مدلي l'exercice؟ هنا la constante اللي حسبتها tout à l'heure, c'était à 25. هاي la constante تاع de vitesse. C'était هاي. هذه elle est estimée à 25 degrés. هو واش مدلي dans l'exercice؟ مدلي le rapport entre 25 et 50. قال لي il est égal à 0,02. D'accord? Il يقول لك احسب l'énergie d'activation. Donc j'ai dit il y a deux possibilités. Soit il met l'énergie d'activation ou il يقول لي احسبي la nouvelle constante à 50, ou il met la constante à 50 ou il يقول لي احسبي l'énergie d'activation, ou là كيما هنا مد لي علاقه تربط بين les deux constantes. D'accord? Donc واش نروح la loi d'Arrhenius. D'accord? K est égal à A exponentielle moins EA sur RT. Donc, K à 25, c'est A exponentielle moins EA sur RT1 et K à 50. On a le rapport 25 sur 50. D'accord? Je crois que l'année je suppose. Je suppose l'année oui, normalement c'est 0,02. Donc, l'essentiel, c'est une application numérique. K sur 25, K sur 50, 1 sur 0,02, exponentielle moins EA, d'accord, qui نقسم exponentielle ما تساوش باللي كي نقول مول A sur A يروح كي نقول exponentielle X على exponentielle Y وشنو هو exponentielle X moins Y. Il ne faut pas oublier. Donc, tu veux exponentielle, خرجت moins EA sur RT, ou tu veux 1 sur T1 moins 1 sur T2. Il ne faut pas تنساو هذه العلاقة. D'accord? D'accord? Qui يكون عندي exponentielle ou la A puissance. المهم, vous le savez déjà. D'accord? Ou نخرج l'énergie d'activation. D'accord? Très bien. L'exercice 3, ce n'est pas la peine de le réviser. Et donc, comme je l'ai dit, ça c'est un exercice type. Et donc, les questions vont être semblables à cet exercice.